historique vers l'égalité, au moins depuis la fin du XVIIIe siècle. Le monde du début des années 2020, aussi injuste puisse-t-il sembler, est plus égalitaire que celui de 1950 ou celui de 1900, qui étaient eux-mêmes, par de multiples aspects, plus égalitaires que ceux de 1850 ou 1780. Les évolutions précises varient suivant les périodes, et suivant si l'on s'intéresse aux inégalités entre classes sociales définies par le statut juridique, la propriété des moyens de production, le niveau de revenus ou de diplôme, le genre, l'origine nationale ou ethno-raciale, autant de dimensions qui vont nous intéresser ici. Mais sur la longue durée, le constat est le même, quel que soit le critère retenu. Entre 1780 et 2020, on observe des évolutions allant vers davantage d'égalité de statut, de propriété, de revenus, de genre et de race dans la plupart des régions et sociétés de la planète, et dans une certaine mesure, à l'échelle du monde. Par plusieurs aspects, cette marche vers l'égalité s'est également poursuivie au cours de la période 1980-2020, qui est plus complexe et contrastée que ce que l'on imagine parfois, pour peu que l'on adopte une perspective mondiale et multidimensionnelle sur les inégalités. La tendance de long terme vers l'égalité est réelle depuis la fin du XVIIIe siècle, mais elle n'en est pas moins limitée dans son ampleur. Nous verrons que les différentes inégalités continuent de s'établir à des niveaux considérables et injustifiés sur l'ensemble de ces échelles. Statut, propriété, pouvoir, revenus, genre, origine, etc., qui, de surcroît, cumulent souvent leurs effets au niveau individuel. Affirmer l'existence d'une tendance à l'égalité ne constitue nullement un appel à pavoiser, bien au contraire. Il s'agit plutôt d'un appel à continuer le combat sur une base historique solide. En se penchant sur la façon dont ce mouvement vers l'égalité s'est réellement produit, on peut tirer des leçons précieuses pour l'avenir, de mieux comprendre les luttes et les mobilisations qui l'ont rendu possible, aussi bien que les dispositifs institutionnels et les systèmes légaux, sociaux, fiscaux, éducatifs, électoraux, qui ont permis à l'égalité de devenir une réalité durable. Malheureusement, ce processus d'apprentissage collectif des institutions justes est souvent affaibli par l'amnésie historique, le nationalisme intellectuel et le cloisonnement des savoirs. Afin de poursuivre la marche vers l'égalité, il est urgent de revenir vers l'histoire et de dépasser les frontières nationales et disciplinaires. Le présent ouvrage, à la fois livre d'histoire et de sciences sociales, livre optimiste et livre de mobilisation citoyenne, tente de progresser dans cette direction. Une nouvelle histoire économique et sociale. S'il est possible d'écrire aujourd'hui cette brève histoire de l'égalité, c'est avant tout grâce aux nombreux travaux internationaux qui ont renouvelé profondément les recherches en histoire économique et sociale et en sciences sociales au cours des dernières décennies. Je vais notamment m'appuyer sur les multiples recherches qui ont donné une perspective véritablement mondiale à l'histoire du capitalisme et de la révolution industrielle. Je pense par exemple à l'ouvrage publié en 2000 par Ken Pomerantz sur la grande divergence entre l'Europe et la Chine au XVIIIe et XIXe siècle, ouvrage qui est probablement le livre le plus important et le plus influent sur l'histoire de l'économie monde depuis la publication de Civilisation matérielle, économie et capitalisme par Fernand Braudel en 1979 et des travaux d'Immanuel Wallerstein sur les systèmes mondes. Pour Pomerantz, le développement du capitalisme industriel occidental est intimement lié au système de division internationale du travail, d'exploitation effrénée des ressources naturelles et de domination militaire et coloniale mis en place entre les puissances européennes et le reste de la planète. Les travaux ultérieurs ont largement confirmé cette conclusion, qu'il s'agisse des recherches de Prasannan Parthasarathi ou de ceux de Sven Beckert et du mouvement récent autour de la nouvelle histoire du capitalisme. Plus généralement, l'histoire des empires coloniaux et de l'esclavage et l'histoire globale et connectée ont fait d'immenses progrès au cours des 20-30 dernières années, et je m'appuierai très largement sur ces travaux.
Je pense en particulier aux recherches de Frédéric Cooper.